Amis Bélier, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour vos guidances du mois de mai 2022. Alors je suis désolée, le mois dernier, j'ai pas fait ni la pleine lune, ni la nouvelle lune, ni la guidance du milieu de mois. Ça a été un mois tellement chargé, tellement plein d'imprévus que du coup, j'ai pas réussi à tout faire. Donc ce mois-ci, ça va être différent, je vais avoir beaucoup plus de temps. Ok ? Alors, allez, on y va. Donc, Bélier, mois de mai 2022. Quelles sont les énergies pour vous, mes amis Bélier? Qu'est-ce qu'il se passe? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Béliers. Mois de mai 2022. Quelles sont les énergies pour vous? Allez, les Béliers, mois de mai 2022. Quels sont vos messages, vos conseils pour nos amis Béliers pour ce mois de mai 2022? On y va. Alors, non, vous voyez pas bien. Je vérifie, voilà. Tac. Et hop, une carte là. Alors attendez, parce que je baisse juste un petit peu, sinon je vais pas avoir de place pour faire le reste. Bon, alors, ok. Déjà, donc, en arcane majeure, on en a une, on a le fou ici. Ensuite, on a pas mal de bâtons, bâton, coupe et un denier. Ok. Allez, on rentre dedans. Alors, mes amis Bélier, vous rentrez dans ce mois de mai avec deux cartes. C'est votre énergie avec laquelle vous arrivez. 6 de bâton et 6 de denier. On est dans 2, 6, 6 et 6. 12, c'est un joli chiffre. Le 6 aussi, on est dans l'équilibre. C'est quelque chose, c'est un chiffre positif. Et 3, trinité. Voilà, bon, ok. Allez, on rentre dedans. Le 6 de bâton. Alors, c'est une énergie où on se sent victorieux, on se sent glorieux, on se sent bien. C'est vraiment une réussite, ok ? C'est une sensation de réussite. On a réussi quelque chose, comme si on avait dépassé quelque chose. Et c'était un gros morceau. Et effectivement, on se sent véritablement en hauteur par rapport à ça. On se sent dans un élan de... on a vaincu. On a vaincu quelque chose. Avec ça, on a la 6 de denier. La 6 de denier, c'est l'équilibre. L'équilibre du donner reçu, de l'offrir, accueillir. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre d'un mouvement. Alors, on est dans le denier, ça peut être un mouvement financier, au niveau financier, un équilibre financier. En tout cas, on a réussi à équilibrer certaines choses au niveau peut-être des biens, effectivement de l'argent. Ça peut être aussi quelque chose de très intérieur qui s'agit plus, alors vous allez me dire c'est assez lié, mais de la valeur personnelle que vous vous donnez. Il y a quelque chose ici qui s'équilibre à ce niveau-là aussi sûrement, obligatoirement. Quand on équilibre une énergie d'argent, de bien, on équilibre obligatoirement sa valeur personnelle. Ici, clairement, pour moi, j'ai la sensation que vous avez réussi à poser une harmonie, un équilibre, voilà, dans quelque chose qui se rapporte à ça. Hein. Donc pour chaque bélier, ça sera différent. Et que pour vous, c'était pas évident, c'était pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose... Vous vous êtes battu pour ça, vous avez travaillé pour ça et c'est pour ça que vous vous sentez victorieux. Pourquoi ? Parce que cette carte, c'est pas la victoire, voilà, c'est la victoire du guerrier, ok ? C'est le guerrier qui a remporté sa victoire.
Voilà. Allez, on continue. Première ligne d'énergie, As de bâton, 10 de bâton et 4 de bâton. On voit bien que cette énergie-là, de la victoire effectivement du guerrier, se répercute pas mal ici. Hein. Première carte, donc, l'As de bâton. L'As de bâton, c'est une carte de nouveau départ dans quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous. Nouveau départ dans quelque chose, c'est comme si cet équilibre-là, ce gain en plus, hein, vraiment que vous avez accueilli, que vous avez travaillé à l'intérieur de vous, cet équilibre qui a été enfin posé vous permet effectivement d'entrevoir un nouveau départ, un nouveau commencement avec des valeurs sûrement plus ajustées et du coup un équilibre sûrement au niveau pécunier. C'est un nouveau départ qui est dans le feu, hein, Bélier. C'est vraiment un nouveau départ qui vous ressemble. C'est un nouveau départ où vous vous sentez beaucoup plus créateur de votre vie, créateur de tout ce qui vous entoure, hein, créateur vraiment au sens large du terme. Vous êtes comme si vous vous sentiez enfin beaucoup plus dans vos baskets, beaucoup plus là où vous devez être. Okay. C'est une énergie joyeuse, conquérante aussi. Hein. C'est une énergie qui donne du peps, qui donne de la force. Avec ça, au milieu de votre tirage, vous avez la 10 de bâton. La 10 de bâton, pour moi, ici, elle vient me montrer ce que vous avez laissé. 10, on est en fin de cycle, c'est ce que vous laissez pour pouvoir, c'est ce que vous avez sûrement déjà laissé, que peut-être vous continuez hein, par bribes à laisser encore aujourd'hui. Après avoir mis en place ça, et donc ce nouveau départ qui est en train d'émerger, qui pour moi sera véritablement, il y a quelque chose, je pense, au mois de juin qui va véritablement se mettre en place fin mai, début juin. Mais ça, c'est ce que vous lâchez. La 10 de bâton, c'est le lâcher du fardeau. On lâche quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était non réglé en fin de compte, quelque chose qu'on portait avec nous depuis des années et des années, peut-être même toute une vie. Hein, et que enfin aujourd'hui, on peut laisser derrière nous et donc avancer. On le voit bien, elle est super chargée. Comment est-ce que vous voulez avancer ? Avec on va dire à une vitesse qui pour un bélier est satisfaisante, c'est quand même un peu rapide, quand on est aussi chargé de tout plein de casseroles. Et là, c'est ce que vous lâchez. Vous lâchez un fardeau, quelque chose qui véritablement va vous alléger. Et c'est ce qu'on nous dit juste ici. Grâce au fait d'avoir libéré ce fardeau, d'avoir laissé, hein, en fin de compte, au cycle juste avant, vous avez laissé quelque chose, hein, en disant non, ça je ne l'emporte pas. C'est comme si ça faisait partie de votre ancienne vie. C'est comme si aujourd'hui ça n'avait plus sa place dans votre nouvelle vie parce que vous avez clairement vaincu quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a un pas qui a été fait qui voulait être fait depuis si longtemps, mais qui était sûrement bloqué. Et aujourd'hui, ça y est, c'est en train de se débloquer. Il y a vraiment une énergie là de renouveau, mais pas n'importe lequel. Un truc un peu big hein, quand même. Hein. Donc là, on a 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est le fait de rayonner, de pouvoir profiter du fait d'avoir lâché ce fardeau, de se sentir... la valeur de soi-même, on a mis de l'équilibre, notre valeur est décuplée, on se sent véritablement victorieux sur la vie, je pense en général. Après, bien sûr, ça sera sur des points bien particuliers dans vos vies, mais ça va vous permettre de beaucoup plus profiter de la vie, de beaucoup plus rayonner, de célébrer en fin de compte, avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de candeur, la vie avec les personnes autour de vous et même vous personnellement, intérieurement, mais ça fait qu'obligatoirement dans vos relations extérieures, il y aura quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger,
beaucoup plus entreprenant aussi. Hein. Quand on se sent pas, en tant que valeur personnelle, on se sent pas estimé par soi-même hein, déjà. Hein. Qu'on se sent vraiment accablé par la vie et non justement là dans cette position vainqueur, qu'on a encore ce fardeau, c'est évident que c'est très très difficile de pouvoir profiter de manière la plus objective, la plus libre possible. Ici, il y a véritablement quelque chose de l'ordre de la liberté. On a un lâcher-prise beaucoup plus important du fait d'avoir lâché ça. Ok, on continue. Deuxième ligne d'énergie, 2 de coupe, 4 de coupe et le fou. Ici, 2 de coupe. La 2 de coupe, elle vient nous parler... alors, elle est juste au-dessus de l'as de bâton, donc ce nouveau départ là qui vous ressemble vraiment, qui est très actif, qui est très prenant, qui est très vibrant à l'intérieur de vous, très créatif, très de feu. On a la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est le lien avec l'alter ego, le lien en général, en fin de compte. Pour moi, alors, effectivement, peut-être que pour certaines personnes, ça voudra dire que, effectivement, vous arrivez à lier beaucoup plus, peut-être avec une personne dans votre vie que jusqu'ici, vous aviez du mal à le faire parce que trop empreint de négativité ou de choses très lourdes en tout cas. Moi, ce que je pense, c'est que c'est plus un lien avec vous-même. C'est plus vous, de vous à vous, vous avec vous. Ce nouveau départ va faire que vous serez beaucoup plus liés à vous. Obligatoirement, hein, quand on s'estime plus, on se donne plus de valeur et quand on se laisse la possibilité, hein, c'est vraiment ça. C'est comme un choix qui est inconscient, un choix qui est presque en dehors de notre volonté quand certaines choses sont pas mises en place. Mais quand on ne se laisse pas le choix de se libérer, c'est très très dur d'avoir un lien avec soi-même fait d'amour. Ok ? Là, il y a quelque chose ici, dans ce nouveau départ, qui nous dit que, et c'est bien dit ici aussi, que vous allez relier avec vous, que vous allez faire les choses pour vous, qu'aujourd'hui vous vous estimez, que vous avez beaucoup plus d'amour pour vous, et donc obligatoirement, tout va en découler. Hein, moins de sacrificiel, beaucoup plus de personnel, d'intime. Qu'est-ce que je ressens ? Je veux être heureux, je veux vibrer à l'intérieur de moi, je veux ressentir les choses à l'intérieur de moi, en évitant de prendre part, on va dire, à... Voilà, de faire trop attention à ce que les gens pensent autour de soi. On fait les choses pour soi et ça c'est un très beau lien, c'est le début, c'est la base de tout. Pour moi ici, moi je vois bien voilà, là il y a un axe nouveau qui est en train d'arriver et il va véritablement être différent. Vous avez vraiment guéri, lâché quelque chose d'important qui à mon avis vous freinait comme ça depuis super longtemps, si ce n'est, on est dans le 10, donc au moins 10 ans, mais peut-être même plusieurs décennies. Avec ça, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, en dessous de la 10, comme ça, liée à la 2, au nouveau départ du fou ici. Pour moi, c'est peut-être... comment dire ? Peut-être que ça n'a pas été facile de lâcher ce fardeau. Enfin, c'est pas peut-être, c'est je pense que c'est certain même. Je pense que c'est certain que ça n'a pas été évident de lâcher ce fardeau. Et parfois, ça peut laisser des restes un peu à l'intérieur de nous, des restes de peur. Dans cette carte, parce que c'est une carte de frustration, de lassitude, d'ennui. Mais là, je pense que ce qui est très actif dans cette carte pour vous, parce que ces couleurs ici, dans la carte, on a une main à l'extérieur de la carte qui rentre à l'intérieur de la carte avec une coupe magnifique. Cette coupe, elle est rayonnante. Cette coupe, elle offre quelque chose de nouveau. Moi, ces couleurs me font extrêmement penser à ce nouveau départ. Est-ce qu'il n'y aurait pas un espace en vous, malgré que tout ça c'est très très positif et que vous le savez, vous le sentez, il y aurait un espace en vous qui pourrait s'ouvrir, un espace 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 qui pourrait
Peut-être qu'il y a un espace en vous qui a un peu peur ou qui freine un peu parfois le truc. Ou en tout cas, il y a des petites angoisses, des petites choses qui fait que vous vous mettez un petit peu de côté de temps en temps. Pour moi, cette carte ici, elle vient vous dire acceptez la nouveauté dans votre vie. Acceptez cette coupe-là, cette main qui vient vous offrir quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur de l'accueillir. On voit bien, lui tend la main, c'est assez timide au début. Mais c'est normal quand on lâche des choses aussi importantes que ça, c'est pas toujours évident. Il y a des petites miettes, il y a des petits restes qui nous suivent pendant un temps jusqu'à ce qu'on lâche véritablement. Parfois une fin de cycle, ça se fait. Il y a des gros pas qui se font, puis après ça se fait petit pas par petit pas, les dernières bribes de lâcher de cette ancienne vie, de cet ancien cycle. Pour moi, ici, ça vient vous dire, vous avez véritablement la possibilité, accueillez, c'est vraiment comme ici, l'accueillir et l'offrir, le donner, le recevoir, accueillez pleinement, n'ayez pas peur, c'est facile à dire, je le sais, mais vous m'avez comprise, accueillez cette nouveauté entièrement dans votre vie. Avec ça, ici, on a le fou. Le fou, c'est la carte 0 du tarot, donc c'est la toute première, tellement que c'est la 0. C'est comme ça qu'on ouvre le tarot avec le fou. Le fou, c'est le nouveau départ, ok ? C'est le plus beau des nouveaux départs, puisque c'est le nouveau départ qui est le plus libre, le plus confiant possible. Vous sentez ce nouveau départ, il est là, il est là. Là, il y a un chemin qui se fait. C'est comme si ici, pour moi, le chemin, il est quasi déjà fait. Ici, c'est juste des dernières prises de conscience, des dernières peut-être petits actes à poser, des dernières discussions avec vous-même, en fin de compte, à avoir, de réaliser, de se rendre compte du chemin que vous avez parcouru, de véritablement poser en fin de compte tout ce mouvement de vie que vous avez amené jusqu'ici aujourd'hui. Pour pouvoir, en fin de mois et début juin aussi, pouvoir véritablement acter ce nouveau départ. Pour moi, là, il y a quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau, dans lequel, même si effectivement, il y a peut-être certaines choses qui font peur, il y a des choses qui... C'est pas totalement de la peur, vous voyez, mais il y a quelque chose qui... Voilà, c'est nouveau, quoi. Parfois, la nouveauté, ça fout un peu les jetons parce qu'on a connu ce fardeau pendant 1000 ans, là. Puis d'un coup, on sent bien que le travail qu'on a fourni nous a délesté de ça. Mais punaise, quelque part, on ne sait pas ce qu'on va devenir sans. Mais bon, c'est ça qui est bon aussi. Du coup, il y a un moment donné où ce lien, tout ça, vous allez le sentir. Et du coup, vous allez véritablement vous jeter à l'eau comme elle se jette dans l'eau de la vie, cette fleur de vie qui vient nous parler de tous les aspects de la vie. Elle quitte cette berge et elle se lance dans son avenir, de dos carrément, tellement elle a confiance, tellement elle sait, tellement elle se sent libre. Allez, on va rajouter des cartes. Allez, pour nos amis Bélier, extension, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour nos amis Bélier, avec ce joli tirage, plein de positive attitude. Allez, pour qu'on comprenne mieux d'autres messages, d'autres conseils. Oh, le soleil, magnifique. Bah oui, enfin, ça m'étonne pas. Bah, la 6 qui est revenue. La justice. Super. Ouais. Estimer le chemin parcouru. Bah, il est là. J'en parlais tout à l'heure. La 4 qui revient. Et le destin. Magnifique. C'est très très beau. C'est très très beau, mes amis Bélier. C'est super joli. C'est un très très beau tirage. Allez, on rentre dedans.
Ici, donc, il y avait effectivement ce fait de se sentir victorieux. Alors, pour chacun d'entre vous, ça sera différent, bien évidemment, où est-ce que ça se place. Mais en tout cas, pour moi, ça se place de toute manière sur le fait de vous estimer plus. Du coup, ça vous permet de mettre de l'équilibre dans votre vie financière, au niveau des biens, au niveau d'une stabilité intérieure et au niveau de ce que vous pensez de vous. Comment est-ce que vous vous estimez personnellement? La carte qui nous est donnée avec, c'est le soleil. Le soleil, c'est le bonheur. Le soleil, c'est quand on va vers son soleil, c'est qu'on va vers encore une fois, la réussite. Quand on a le soleil qui brille dans notre vie, c'est parce qu'on se sent heureux. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la liberté. Cet enfant-là, il est nu sur son cheval, il est bien, il a la peau réchauffée par le soleil. Il y a quelque chose ici de très libre, encore une fois. Pour moi, ici, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté. C'est comme si on nous disait aussi, du fait que ce soit un jeune garçon sur cette image, c'est que vous retrouvez une liberté que vous aviez peut-être perdue enfant, hein, et qui après s'est répercutée et a grossi dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à il y a quelque temps, ça c'est sûr. Du coup, il peut s'exprimer, cet enfant intérieur, ça y est, il peut aller beaucoup plus vers ce qui résonne pour lui. C'est comme si vous aviez véritablement passé un gros cap qui vous permet de rayonner dans toutes les parts de votre vie. Ici, avec le nouveau départ dans l'as de bâton, le nouveau départ qui est véritablement, qui vous ressemble Bélier, c'est un nouveau départ de feu, dans la créativité, dans l'action, on fait les choses. Il y a quelque chose d'énergique, d'énergétique dans ce nouveau départ, il y a quelque chose de l'ordre de l'envie, ok ? Et avec ça, on a la même carte qui revient, cette 6 de bâton, qui revient encore une fois pour nous dire que oui, vous avez bien vaincu quelque chose. Ce nouveau départ vient vous dire que vous avez réussi un test de la vie haut la main, que vous pouvez être fier de vous. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. C'est, comme je disais, c'est le guerrier qui a vaincu, qui a réussi, qui revient glorieux de sa bataille. Il est glorieux de sa bataille parce que ce qu'il a mis en place, ça a marché. Et c'est ce que vous voyez de plus en plus se passer dans votre vie, l'énergie que vous avez mis pour équilibrer, pour guérir, pour transformer, transmuter votre vie, pour ne pas rester dans les schémas dans lesquels vous étiez jusqu'ici, ça fonctionne. Ce qui est en train de se passer là, c'est un véritable cadeau. Et vous gagnez, et tous les jours vous gagnez, et tous les jours vous gagnez plus de valeur personnelle à vos yeux. Ici, on avait ce lâcher de fardeau. Pour moi, c'est véritablement ce que vous avez travaillé à laisser derrière vous, à lâcher, vraiment à vous délester, hein, pour pouvoir équilibrer. Il fallait lâcher ça. C'était une obligation. Vous ne pouviez pas rentrer dans ce nouveau cycle, hein. Avec ça, avec vous, c'était pas possible. C'était pas possible. Ici, on nous parle de destin. Tout ça, pour moi, c'est quelque chose que vous deviez faire et vous y arrivez haut la main. Bravo, mes amis béliers. Avec ça, ici, on a la justice. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est beau, quoi. Alors, soit certains d'entre vous, le fardeau que vous avez lâché a été coupé enfin, par une décision de justice. Alors, qu'est-ce que c'était, hein, un procès quelconque, un divorce, ça peut même être des prud'hommes, des choses comme ça, ok? Donc ça, vous voyez, pour certains, effectivement, ça sera une décision de justice qui a fait que enfin ce fardeau, vous avez pu le laisser derrière vous et donc rééquilibrer, reprendre de la valeur personnelle et tout, et tout. Si c'est pas ça, c'est
que le fait d'avoir réussi à lâcher ce fardeau, d'avoir réussi à rééquilibrer, de vous sentir victorieux, valorisé, ça vous rend justice sur toute votre vie, sur tout ce que vous avez subi, sur tout ce par quoi vous êtes passé, ça vous rend justice. Et encore une fois, dans cette notion de justice, on a les balances équilibrées, harmonieuses de la justice. Il y a vraiment quelque chose là de l'ordre du centrage, de l'alignement, de l'équilibre, de l'harmonie qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Et c'est grâce au travail que vous avez fourni, c'est grâce à l'acharnement que vous avez mis ici, un acharnement bienveillant pour vous, peut-être pour votre famille aussi, à lâcher ça. C'est le glaive qui tombe en mode « voilà, bravo ». Oui, t'en as chié, pardon, mais bravo, parce qu'aujourd'hui, t'es libéré. Donc, ça va vous rendre justice sur, pareil, tous les plans de votre vie. Il y a du coup, je pense, plein de choses qui vont se mettre en place au départ, en fin de compte, de ça. Ici, on avait la 4 de bâton qui nous parlait donc du fait que, vu qu'on est libéré, vu qu'on a libéré, en tout cas, un gros package de notre lourdeur qu'on portait avec nous jusqu'ici, on se sent beaucoup plus prêt à partager, à célébrer avec les autres. On se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus rayonnant. Il y a quelque chose qui se réouvre enfin à l'intérieur de vous et qui vous permet en fin de compte, justement, de pouvoir mettre en place cet équilibre du donner-reçu beaucoup plus qu'avant. Parce que quand on souffre, il y a quelque chose de l'ordre de l'égoïsme et c'est pour tout le monde comme ça. C'est pas négatif. C'est que quand on souffre, ok ? Donc on est dans notre souffrance. Quand on se libère, on peut enfin se réouvrir aux autres, ok ? Avec ça, on a justement la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie très très douce, très maternelle, très encadrante, qui a envie de donner de l'amour, qui a envie de vibrer l'amour, qui a envie de vibrer le positif, qui a envie de vibrer le bien-être. Encore une fois, l'alignement. La reine de coupe est très très alignée avec ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, avec ce qu'elle vit. On sent bien ici, il y a quelque chose, les émotions peuvent se poser enfin. Les émotions peuvent être, je pense, même beaucoup plus entendues qu'avant parce que vous avez laissé la place. En dégageant ça, vous avez laissé la place à l'intérieur de vous pour que des choses positives et rayonnantes puissent enfin se faire vivre et se faire sentir, sans être embrumé en fin de compte par cette négativité-là. Là, il y a de l'air, il y a de l'espace qui se fait. Ici, il y avait le lien. Pour moi, c'est un lien à vous-même qui se crée dans ce nouveau départ. C'est une évidence. Quand on lâche ça, c'est évident. Vous êtes fiers de vous. En fin de compte, c'est ça, quoi. Je suis fière de moi. Franchement, il y a un moment donné, je ne pensais pas que j'y arriverais. J'ai réussi. Voilà. Avec ça, on a le chevalier de denier. C'est ce que je disais tout à l'heure avant de poser ces cartes-là. Le chevalier de denier, c'est celui qui avance confiant, qui avance serein, qui avance bien. Pourquoi ? Parce qu'il a pris conscience de ce par quoi il est passé. Il a pris conscience du chemin qu'il a parcouru. Il a pris conscience de tout ce par quoi il est passé pour en arriver là aujourd'hui. Il sait qui il est. Et il sait qu'il a le droit à ce qu'il est en train d'acquérir aujourd'hui. Il sait que, punaise, j'ai vécu tout ça. Bon, j'ai pas toujours fait bien les choses. Mais qui a toujours fait bien les choses ? Je vous réponds tout de suite, ça s'appelle personne. Voilà. Le fait est que ces derniers temps, j'ai travaillé acharnément à guérir quelque chose, à me libérer de quelque chose, à laisser derrière moi quelque chose. Et aujourd'hui, ça fait que j'ai une prise de conscience quelque part qui est
énorme et beaucoup plus fluide de ce qui s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, je peux continuer à avancer parce que j'ai pris les leçons du passé. Ça pose une guérison sur vous. C'est pour ça que vous arrivez à beaucoup plus relier d'amour avec vous, parce que vous avez compris. Il y a sûrement moins de culpabilité, moins de remords quelque part. Hein. Il y a une douceur qui est posée dessus en tout cas. Ici, voilà, ici on sentait que il y a eu de la frustration. Vous avez, à mon avis, longtemps été frustré d'avoir ce poids sur les épaules et de ne pas savoir qu'en foutre, de ne pas arriver en plus à le lâcher, de pas tout ça. Aujourd'hui, c'est effectivement s'ouvrir au nouveau, s'ouvrir à ce nouveau départ qui vous est clairement amené du genre, on sent que là, vous avez fait les efforts, vous avez fourni les efforts qu'il fallait. Aujourd'hui, il est temps d'en récupérer les lauriers. Aujourd'hui, il est temps d'avoir la part de non-effort, cette part du destin qui vous dit, franchement, t'as tellement bien bossé, tiens, vas-y, tiens, cadeau, vas-y, kiffe. Avec ça, on a la 4 de bâton qui est la même que celle-ci, ok? Donc, on voit bien que vous sortez de ça, de cette fermitude. C'est pas un mot, mais vous... de ce côté très fermé, parce que souffrant, parce que bloqué, hein, parce que entravé. Vous êtes en train de sortir de ça, encore une fois. Pourquoi? Pour vous libérer. Pour pouvoir rayonner, célébrer et profiter. Il y a quelque chose dans ce nouveau cycle qui est de l'ordre de enfin pouvoir profiter de choses de la vie que jusqu'ici vous n'arriviez pas à profiter véritablement. Et ensuite ici, ce beau, magnifique nouveau départ, hein, avec le fou, là on sent que là il y a un tournant. Là, ça s'initie véritablement. Et avec ça, on a quoi? On a la roue de la fortune, le destin. La roue tourne, ça y est. Hein? Ce nouveau départ, la roue, elle est là, ça y est. Regardez, en plus, on est au 0 et là, on est au 10. Hein? Donc, on sent bien le cycle. Ça y est, le nouveau cycle redémarre enfin. C'est un nouveau cycle qui va clairement vers quelque chose de méga positif, ok? C'est la roue qui tourne dans le bon sens. C'est aussi le fait qu'on vous dit que tout ça, c'était destiné, on vous a accompagné là-dedans, on vous a donné des coups de pouce, peut-être même des coups de pied aux fesses de temps en temps pour y aller à fond, pour y aller vraiment. Et aujourd'hui, ça y est, c'est en route. C'est super. C'est trop beau. Allez, celle-là. La 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le fantasme. On rêve à tout ce qui pourrait nous arriver, à tout ce qu'on pourrait mettre en place dans ce nouveau départ. Il y a une espèce de... Il y a des milliards de possibilités possibles aujourd'hui. Possibilités possibles. Hein. Il y a plein de choses qui peuvent s'offrir à vous aujourd'hui. Et là, vous avez envie de les fantasmer, de les rêver, de les imaginer, de les projeter. Là, on est dans une projection positive, donc qui crée du positif dans votre vie, dans l'éther en premier, et puis après, ça peut enfin descendre dans la matière. Donc là, on sent que vous êtes encore dans la projection parce que je pense que c'est pas encore tout à fait fini, ce nouveau cycle qui est en train de commencer. Je pense, pour moi, je le sens fin mai, début juin. Là, il y aura vraiment un impact en plus. Donc là, oui, rêvez, allez-y à fond. Laissez-vous la liberté de rêver. C'est en rêvant aussi qu'on peut avoir des idées, des envies de faire les choses différemment, d'aller vers des choses différentes. Donc, je vous invite au rêve.
Allez, on en met une dernière sur celle-ci. Sur la 9 de coupe. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis. Bélier. Ah bon, écoutez, hein, elle est tombée, elle est tombée. Encore un bâton, cette fois c'est la reine de bâton. Hein. Donc, on a un nouveau départ dans les bâtons, hein, avec de la gloire dans les bâtons, de la joie dans les bâtons, du lâcher-prise dans les bâtons. Tout ça, c'est très, on sent là, il y a vraiment une harmonie dans votre tirage, parce que là, c'est la reine de bâton. Babam, hop, elle se pose là et... j'allais dire, elle défonce tout. C'est parce que la reine de bâton, elle est hyper énergique, hyper énergétique, elle est créative, elle est charmante. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance en elle. Ici, il y a une véritable dose comme ça, en intraveineuse, de confiance en vous, de joie, de bonheur. C'est encore des bâtons, c'est encore du feu. Ça parle vraiment, vraiment de vous. Ça, c'est la personne, homme ou femme, c'est une énergie, ok? On a tous une part féminine, une part masculine en nous, qu'on soit homme ou femme, ok? Donc, rien à voir. C'est vraiment cette énergie de créer. Moi, ça me parle, voilà, rêver parce que vous allez être véritablement créateur et créatrice de ce nouveau départ qui vous est destiné ici. Donc, allez-y, pleine balle, allez-y à fond, allez-y. C'est hyper joli ce qui vous attend. Waouh, super mes amis béliers. Je suis ravie pour vous, c'est très très beau. C'est un très très joli tirage. Écoutez, dites-moi en message, en commentaire en dessous si ça vous a parlé. En tout cas, j'espère que ça vous a peut-être rassuré les petites, les petites émotions, les petits trucs pas totalement axés, et c'est normal. Qui sont encore présents en vous. J'espère que ça vous a donné la volonté de continuer à aller vers ça, de mettre peut-être en place les derniers actes, les dernières... mais bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de décision à prendre ici. Hein. Tout est déjà un peu fait. C'est une notion plus de destin. Maintenant, faut que ça avance, quoi. Hein. Tout n'est pas dans nos mains tout le temps. Hein. Voilà mes amis. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera d'autres indications. Moi je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne avec plaisir. Et on se retrouve très 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 bientôt. À bientôt, bon début de mois de mai mes amis béliers.